Info 15 et à des occasions RFM. Nous avons notre président Ibrahim Kamara et Khali Madame Gouïda, Réseau News. Donc, maître, nous allons pouvoir échanger avec vous. Voilà, je laisse à mes confrères de pouvoir échanger avec nous sur toutes les questions liées à l'actualité. Éventuellement, votre devenir politique, voilà, parce que vous étiez un candidat, je ne dirais pas spolié, mais recalé. Voilà, parce que il paraît que je ne suis pas recalé. Vous n'êtes pas recalé. Donc, quel est le terme qui sied à votre situation? On en reparlera, si vous voulez. D'accord. Donc, maintenant, nous allons tout de suite aborder les questions. Donc, Ibrahim Kamara, cher Sibicida, si vous avez des questions, pour commencer. Merci de nous avoir accordé, maître, ces moments d'échange à Paris pour parler de l'actualité sénégalaise. Nous abordons des moments décisifs de la vie de la nation sénégalaise. Dans quelques semaines, les Sénégalais iront aux urnes. Mais avant d'en arriver là, nous aimerions bien savoir votre impression par rapport à la rencontre qui s'était tenue récemment. Je vais parler du dialogue national que le président de la République avait initié et dont vous aviez pris parti. Les décisions du dialogue national n'ont pas été retenues par le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous retenez de ce rejet du Conseil constitutionnel alors que vous aviez défendu beaucoup de points de vue? Vous en avez rejeté certains, certes, mais vous en avez aussi défendu certains. Quel est votre sentiment par rapport à ces décisions du Conseil constitutionnel? Je vous remercie. C'est un plaisir, un réel plaisir de rencontrer le Club de la Presse ici, à Paris, pour échanger avec des Sénégalais qui ont choisi de vivre en France, mais dans la dignité et en étant toujours attentif à tout ce qui se passe chez nous, donc au Sénégal. Vraiment, je vous encourage. Pour la question qui m'a été posée, notamment le dialogue qui a été initié par le chef de l'État et les positions, les décisions du Conseil constitutionnel, je dois vous dire très humblement que le Conseil constitutionnel a failli. Le Conseil constitutionnel est disqualifié. Le Conseil constitutionnel n'est plus en mesure d'arbitrer le jeu électoral au Sénégal. Pourquoi? Comme vous le savez, le Conseil constitutionnel a rejeté la candidature de M. Karim Meïssa Wade sous le prétexte que le décret ayant retiré la nationalité française à Karim Wade est arrivé bien après le dépôt de candidature de M. Wade. Mais intervenu quand même avant les délibérations du Conseil. Déjà, le Conseil s'est fourvoyé. Parce que l'on peut demander à un pays, notamment à la France, de ne plus être français, mais on ne peut pas forcer les autorités françaises à prendre un décret. Les autorités peuvent attendre 1000 ans, 10 000 ans avant de prendre ce décret. Il n'y a aucune obligation qui pèse sur les autorités françaises pour immédiatement répondre à la demande de perte de nationalité. Mais aussi, il n'y a aucune loi aussi. Donc on ne peut pas être. Est-ce qu'on peut acter la perte de la nationalité sans ce décret? On ne parle pas de perte de nationalité. On demande que le candidat soit exclusivement de nationalité sénégalaise. Mais vous savez qu'en droit, l'intention vaut l'acte. Je ne sais pas si vous êtes des juristes. Si vous manifestez légalement, officiellement, votre désir, votre souhait, votre décision même de ne plus être français, et vous vous adressez à qui de droit? Donc, aux autorités consulaires françaises, oui. Pas aux autorités sportives ou artistiques, mais il s'est adressé à qui de droit? Aux autorités qui représentent la France.
Et son intention, c'est de se débarrasser de cette nationalité. Et il a déposé auprès du Conseil constitutionnel cette demande de perte de nationalité française. Et mieux, avant la délibération du Conseil, sur la recevabilité des candidatures, le sieur Karim Meïssa Wade a produit le décret qui définitivement prouve qu'il n'est plus français. Mais tardivement. Pas tardivement. Il n'y a pas de retard, parce que la simple demande suffisait. La demande de retrait de candidature, de nationalité, ça suffisait largement. Parce qu'on ne peut pas rester là, hein, parce qu'on a demandé au gouvernement français de vous écarter, de vous éloigner de la France. Le gouvernement ne réagit pas. On dit que vous êtes sur français. Non, cette écriture, cette demande engage avec la signature. La signature engage l'homme. La signature de demande de perte de nationalité française, cette demande est signée par Karim Meïssa Wade et adressée au consulat. Donc il a emprunté les voies normales. Maintenant, il ne va pas rester là en otage du gouvernement français. Mais mieux, le gouvernement a agi entre-temps, a signé un décret. Donc le Conseil constitutionnel n'avait pas à dire que oui, Karim Meïssa Wade, parce que ce qu'on lui demande tout simplement, c'est de dire et de juger que le candidat en question, hein, est de nationalité exclusivement sénégalaise. Ce qu'il n'était pas. Ce qu'il est. Parce qu'au moment de délibérer, parce qu'on dit que le juge constitutionnel, il a de larges pouvoirs d'investigation. D'investigation. Même sur le plan du fisc, sur le plan, par exemple, Serigne Mboup ne parle pas couramment français, il aurait pu l'interroger, hein, parler avec lui pour échanger, pour savoir que Serigne Mboup ne parle pas couramment français. Mais le Conseil est complaisant. Par exemple, ce cas-là, c'est l'article 28 qui définit les modalités de recevabilité. Et là où on parle de nationalité, c'est le même article qui parle de nationalité, qui parle de l'exigence de parler, d'écrire et de parler couramment le français. Mais pourquoi n'avez-vous pas fait ensuite par rapport au cas Serigne Mboup? Non, ne me deviez pas de ce que l'objectif. C'est par rapport au dialogue. Je viens sur la disqualification, je reviendrai. Mais il n'y a pas quand, il y a d'autres. Je vous dirais que le Conseil a fermé les yeux sur le cas Serigne Mboup. Le Conseil a fermé les yeux sur le cas Rose Wardini. Parce que quand Mme Rose Wardini a été prise en flagrant délit, donc de possession de 2 nationalités, française et sénégalaise, elle a été arrêtée, gardée à vue. Après, elle a bénéficié d'une liberté provisoire. Elle a écrit pour demander qu'on la retire de la liste établie par le Conseil constitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel a failli parce qu'il n'a pas vérifié. Prenons un raisonnement par l'absurde. Si Karim Wade n'avait pas déposé le décret de perte de nationalité, on l'aurait accepté. Comme on aurait accepté les Rose Wardini et les autres. Vous n'avez pas déposé, vous avez dit. Je pose. Parce qu'au moment où. Non, je fais un raisonnement par l'absurde. Je dis, le décret qui a été. si Karim Wade n'avait pas déposé le décret au dernier moment, qui prouve la perte de nationalité, le Conseil l'aurait accepté, comme il a accepté les Rose Wardini et les autres qui sont accusés d'avoir une double nationalité, parce que le Conseil ne fait pas les investigations nécessaires. Par conséquent, le Conseil a défavorisé Karim Meïssa Wade et a favorisé une candidate qui a déclaré sur l'honneur n'avoir que. Tout le monde a déclaré sur l'honneur. Karim Wade avait déclaré sur l'honneur. S'il n'avait pas produit le décret, il aurait compétit. Parce que le Conseil n'a rien fait pour connaître, pour savoir, pour maîtriser réellement ce qu'on lui donne. Je dis, Rose Wardini, ce n'est pas le Conseil qui a découvert ça. C'est d'autres personnes qui l'ont balancé. Non, Karim, c'est le décret. Karim, c'est le décret qui est arrivé. On a dit qu'il est arrivé en retard. Oui, mais il y avait Thierno Alassane qui avait avant brandi quand même. Non, faut pas. Doucement. Doucement. Non, doucement. Doucement. Mais doucement. Thierno Alassane a fait un recours. Lorsqu'on a déclaré la candidature de Karim recevable, Karim avait dépassé le stade des parrainages. Faisait partie des 20, des 21. Alors, il n'a pas été recalé, Karim. Mais au dernier moment, on a dit qu'il a produit un décret. Et la production de ce décret lui a valu sa disqualification. D'autres qui n'ont pas produit de décret, comme Rose Wardini, ont été acceptés. Et la liste définitive qui a été sortie des 20 candidats
d'Astrid, on trouvait Rose Wardini. Et on ne trouvait plus Karim Meïssa Wade. Et pourtant, Karim, comme les autres, avait écrit, avait juré sur l'honneur. Et les autres qui avaient juré sur l'honneur et qui n'ont pas pris de décret comme Rose Wardini et qui ont été déclarés candidats. Oui, mais maître, pendant que, avant la publication de ce décret, la signature et la datation de ce décret, Karim Wade était français quand même. Je ne suis pas à ce niveau. Je ne veux pas qu'on me fasse perdre du temps. Non, moi, je vous donne l'exemple qui montre la disqualification. Le débat en retard, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a eu injustice. Quelqu'un qui produit un décret qui prouve qu'il est plus français. Et une dame déclarée candidate officielle par le Conseil constitutionnel qui n'a pas perdu la nationalité française. Il faut me faire perdre du temps. Est-ce qu'il n'y a pas d'injustice? Non, moi je voudrais qu'on soit intelligent et qu'on soit honnête et objectif. Celui qui doit garantir le respect des conditions et des formalités pour toute candidature, c'est le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel, oui ou non? Tout à fait. Alors ce Conseil constitutionnel a écarté la candidature de Karim Wade, qui a montré définitivement qu'il n'est plus français. Et a accepté, par exemple, la candidature de Rose Wardini, qui est toujours française et sénégalaise. Et elle aurait dû participer à l'élection présidentielle. Et ça vous dit qu'il n'y a pas d'injustice. Et ça lui a valu la garde à vue quand même. Je ne parle même pas de garde à vue. Je parle de l'acte du Conseil constitutionnel. Okay. La décision injuste du Conseil, vous ne pouvez pas défendre le Conseil constitutionnel. Oui, mais vous ne pouvez pas défendre le Conseil constitutionnel. Non, loin de là. Parce que le Conseil constitutionnel, on ne défend pas le Conseil. Je vous pose une question. Mais quelle est l'alternative? Je vous retourne la question. Si le Conseil constitutionnel rejette la candidature de quelqu'un comme Karim Meïssa Wade, qui a produit un acte qui le libère totalement, qui le montre qu'il n'est plus français, et laisse passer une dame qui est encore française, est-ce que ce n'est pas une injustice? Vous ne l'accepterez pas parce que vous voulez faire du Conseil constitutionnel, alors le garant de la Constitution, alors qu'il a failli. La vérité, c'est que le Conseil constitutionnel est disqualifié. D'accord. Mais il n'y a pas une alternative à la justice. Le Conseil constitutionnel a rendu ses décisions. Non, vous avez dit, non. Il rend la justice au nom du peuple. C'est pourquoi d'ailleurs, on doit le démettre. Mais on doit l'enlever. On met quoi? On met un autre Conseil constitutionnel. Mais ils sont élus pour 6 ans. Mais s'il y a crise, si on l'accuse de corruption, je continue, je vais parler de la nationalité de Karim Wade et de Rose Wardini. Et on parle d'autres candidats qui ont conservé une triple ou double nationalité. Parce que le Conseil aurait dû faire les recherches. C'est ça son rôle. Il est payé pour ça. Mais est-ce que vous pensez il reste 11, 10 mois ou bien 3 ans sans rien faire et en recevant des salaires. Mais pour 1 mois, pour contrôler le tout, le Conseil ne fait rien d'autre. S'il n'y a pas d'élection, mais le Conseil continue à percevoir ses salaires. Les gens reçoivent leur salaire. Mais ils ne font rien. Mais pour des élections présidentielles, tous les 5 ans, le Conseil aurait pu interroger les autres pays pour voir est-ce que les candidats ont une double nationalité ou pas. Le Conseil constitutionnel, ne le faisant pas, a fait preuve de carence. Donc on doit l'enlever. Encore plus grave, il est accusé de corruption. Et de corruption active. L'Assemblée nationale crée une commission d'enquête parlementaire. Le Conseil constitutionnel menace les députés et porte plainte par un de ses membres. Avait la prérogative de monter cette commission. Oui. J'ai été député pendant 10 ans. Mais en fait, le règlement... C'est le règlement intérieur de l'Assemblée qui permet à l'Assemblée nationale d'interroger tout Sénégalais. Sans restriction. Sauf le chef de l'État. Sauf le président de la République. Pour la manifestation de la vérité dans le cadre d'une accusation grave comme la corruption des juges, l'Assemblée a tous les pouvoirs. Parce que les juges ont tendance à être complaisants vis-à-vis d'eux-mêmes, entre juges. On ne peut pas être juge et parti à la fois, comme on le dit. Mais ces accusations... Donc on ne peut pas être juge et parti. Donc l'Assemblée nationale aurait pu nous aider à avoir une idée nette de cette corruption si elle existe. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a assisté à quoi? À une plainte pour freiner la commission d'enquête parlementaire, parce que la loi dit, au niveau de l'Assemblée, tout est réglementé. Le règlement intérieur dit, s'il y a une information judiciaire, la commission d'enquête parlementaire arrête ses travaux. Sa mission est terminée. Mais la plainte était légale aussi. Non.
faut pas faire hors sujet. Non, je fais pas. Il ne faut pas me dévier de ma trajectoire. Je vous dis. Mais juste, je vous relance. Ce que vous voulez entendre, c'est ça. Moi, ce que je veux dire, c'est pas ça. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui sait que s'il porte plainte, il n'y aura plus, il y aura plus d'éclaircissement, il n'y aura plus de clarté, il n'y aura plus de preuves. Mais justement, il est parce que, est-ce que nous sommes tous intelligents, je le suppose. Est-ce que si quelqu'un est accusé et il sait que s'il porte plainte, on arrête l'enquête, est-ce que quelque part on peut pas avoir des suspicions? Est-ce qu'il n'aurait pas dû laisser l'Assemblée nationale demander à ceux-là qui disent qu'il y a corruption de comparaître devant la commission d'enquête parlementaire, de déposer leurs preuves? Sachant que, non, il ne va pas de soi. Sachant que, non, vous n'avez pas compris. Sachant que une plainte peut durer 1000 ans, alors que l'élection, c'est dans quelques jours. Une élection ne peut pas attendre une enquête. La saisine du juge d'instruction, là, on n'a même pas encore entendu Sonko. Les Diomaye Faye sont là, on ne les a même pas encore entendus. Ils ont fait plus de 6 mois, 7 mois, 10 mois. Les Fadilou Keïta, les gens font 1 an d'enquête. Là, mais une plainte, ça a pris presque 3 ans. Vous pensez qu'une plainte, alors qu'une élection peut attendre une plainte? Justement. Alors que la commission d'enquête a 6 mois maximum. Et immédiatement la commission d'enquête parlementaire aurait pu nous édifier. Non, là je termine là. C'est question de la faillite du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a refusé donc. Et l'Assemblée avait dit que comme les juges constitutionnels refusent de comparaître, de venir se présenter à la commission d'enquête, nous n'allons pas lever l'immunité parlementaire des députés qui font l'objet de la plainte. Donc il y a crise. Et Macky Sall avait raison. Donc de faire sauter le premier décret qui convoquait le corps électoral, la date du 25 février, il y avait de sérieux problèmes et que le Conseil était disqualifié. D'accord. Mais maître, on va clore ce chapitre pour avancer, sinon on ne va jamais avancer. Il y a beaucoup de questions pour aborder. Justement, vous avez évoqué tout à l'heure l'affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr en cause. Vous avez été aussi membre, vous avez pris parti par rapport à l'amnistie qui a été évoquée lors du dialogue national et voté bien sûr à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes déçu par ce vote des députés? Ah oui, je suis très déçu. Je l'ai dit au dialogue, je me suis opposé, vous avez vu mon intervention. Voilà. Vous avez suivi mon intervention à Diamniadio. Bien sûr, bien sûr. J'ai dénoncé l'amnistie, donc je ne peux pas être en phase avec le président. Mais je me suis rebellé, je suis contre l'amnistie. C'est pas vrai. Ah bon? Comment ça pacifie l'espace? L'espace est pacifié actuellement. Mais le camp de la majorité, c'est les arguments qu'ils mettent en avant. C'est un argument fallacieux, c'est malhonnête, c'est pas honnête. Pourquoi? Parce qu'on est en paix au Sénégal. Ça a chauffé pendant des années. On n'avait pas la paix. Lorsqu'on a arrêté Sonko, on a eu la paix. Donc Sonko, c'est un facteur de déstabilisation de notre pays. C'est l'homme de Garça Garça, c'est l'homme du Mortal Kombat, c'est l'homme de Danakore Wala Morema, c'est l'homme qui disait qu'on doit tuer tous les présidents qui étaient là avant. C'est lui qui disait qu'il faut tuer Macky Sall comme Samuel Doe et le traîner dans les rues de Dakar. C'est lui qui disait qu'il lui fallait 200 000 jeunes pour aller déloger Macky Sall. C'est lui qui disait Tchokifin. C'est lui qui disait Tchokifin qu'on se donne rendez-vous à Dakar. On va déloger Macky Sall. Il ne doit pas terminer son mandat. C'est un facteur de déstabilisation de notre pays. Cette amnistie profite à qui? Profite aux bandits, aux voyous, aux perturbateurs, aux salafistes. Comme qui? Ils vont se reconnaître. Tous ceux qui sont bandits savent qu'ils sont des bandits. Ceux qui sont des voleurs savent qu'ils sont des voleurs. La libération de Ousmane Sonko et Diomaye Faye dans les jours à venir. C'est leur Tchéboudienne, je m'en fous. En tout cas, moi, c'est dommage, je ne les aurais pas libérés, parce que je n'aurais pas voté la loi d'amnistie. J'aurais suivi les procédures normales. Mais pourquoi, bon Dieu, diantre, pourquoi des milliers de Sénégalais vivent dans les prisons? Donc, les Sonko, les Diomaye et les autres là, ils sont mieux nés que les autres Sénégalais qui dorment, qui croupissent dans les prisons depuis des années et des années. Les Khalifa Sall, les Karim Wade, tous ceux qui ont été condamnés pendant des années, qui sont restés dans les prisons. Mais pourtant ces gens. Est-ce qu'on avait parlé de pacifier l'espace? Pacifier quoi? Est-ce qu'ils ont été demandeurs aussi de cette amnistie? Je ne suis pas à ce niveau-là. Et votre cliente dans tout ça? Je suis contre l'amnistie. Demandeur ou pas, je suis contre l'amnistie. Votre cliente a dit ça, quand même, que vous avez eu à défendre contre
lors de son procès contre Ousmane Sonko. Quel est son ressenti par rapport à cette amnistie? Ah ça, il faut lui demander ça. Moi, j'ai pris de son dossier. J'ai fini ce dossier. Avocat éternellement. Le dossier est terminé. Là, Vous voulez que je sois son père ou sa mère? On parle d'amnistie. Son oncle ou sa tante? Je ne vis pas avec elle. Je l'ai défendu pendant des moments déterminés, ça dépend d'un procès. Un avocat, c'est par rapport à un procès. Et si donc cette peine est effacée, ça nous fait ni chaud ni froid. Vous avez défendu ce dossier? En tout cas, je suis déjà contre l'amnistie. Ok. Quelqu'un qui est condamné doit purger sa peine. Quelqu'un qui est poursuivi pour crime, surtout crime de sang, on ne doit pas l'amnistier. Ceux qui ont brûlé les magasins au champ, la maison de Maître El Hadji Diouf, moi-même, qui ont brûlé les stations Total. Mais mettre ça, c'est pas Ousmane Sonko, c'est pas Diomaye. Cela, Sonko est mis en prison pour vol portable. je ne parle pas de Sonko. Oui. Ne me parlez pas de cet argument-là, il ne m'intéresse pas. Parlez-moi des Sénégalais, voyous, bandits, criminels, qui seront tous amnistiés. Lui, peut-être, il va en bénéficier, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que des bandits vont être amnistiés. On a dit, tous ceux qui ont, pendant ces manifestations, de 2021 à 2024, ceux qui auront tué, incendié, volé, tous, hein, ils seront amnistiés. Mais ça, c'est une catastrophe. Et que comptez-vous faire contre cette Qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce que je peux faire? Rien. Je ne suis plus député. Sinon, on aurait attaqué cette loi devant le Conseil constitutionnel. Cette loi, elle n'est pas, elle est contre le peuple sénégalais. Maître, en tant qu'avocat, est-ce qu'il est possible? Elle n'a aucun sens, cette loi d'amnistie. Est-ce qu'il est possible de revenir sur cette loi d'amnistie dans l'avenir? Non, c'est pas vrai. J'ai vu des gens dire qu'on peut revenir. On ne peut pas abroger une loi, c'est faux. On abroge les décrets, mais pas les lois. D'accord. Est-ce que vous êtes toujours membre de la coalition Une loi. Comment? Vous êtes toujours membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar? Oui, en tant que membre fondateur, je ne vois pas de raison pour ne plus être membre de Benno. Vous soutenez qui pour cette élection? Je soutiens Maître El Hadji Diouf. Vous avez un candidat quand même que vous soutenez? Le candidat que je soutiens, c'est Maître El Hadji Diouf. Oui, mais vous n'êtes plus candidat. Oui, mais je me bats toujours pour être candidat. Ah oui. Mais le combat n'est pas terminé. Mais l'élection, c'est demain? Lundi, on va déposer un recours. D'accord. Auprès de qui? Avec mon Diop de Croix, avec Gadio que vous avez vu là, qui vient de passer. Avec notre. On a un front. Justement, la question. Lundi, on va déposer un recours contre la date qui a été fixée au 24. Nous continuons le combat. Parce que le Conseil constitutionnel est disqualifié. Donc vous n'êtes pas pour cette date? Moi, par exemple, je disais que je ne sais pas être recalé. On peut en parler. Quel est le terme qui suit à votre situation? J'ai été, pour moi, escroqué. Comment? Parce que recaler, ce n'est pas obtenir ce qu'on vous demande. Quand vous faites un examen, on vous demande moins de 10, vous n'avez pas 10, vous êtes recalé. Moi, on m'a demandé moins de 10, j'ai eu 15. Quand vous avez plus de 15, on vous demande 44 000 parrainages, vous avez 400 000, 10 fois plus. Vous déposez 55 570, parce que c'est entre 44 000 et 58 000. C'est l'intervalle. Je dépose 11 100 et poussière. Fukki junne ak benn yu ci bokk ma teg ko ci par rapport ak ñeent fukki junne ak ñeent yi mu dugal 44 000 c'est pas 40 000 francs 44 000 c'est ñeent fukki junni nit ak ñeent parrainage. J'ai déposé 55 570 juróom fukki junni ak juróomi junne ak juróomi téeméer ak juróom ñaar fukk. On m'a pas recalé parce que j'ai déposé ce qu'on m'a demandé. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a 6 000 non identifiés par rapport au fichier. On s'est dit spolié. 8 500 doublons. Doublons. Comment on peut rejeter une candidature sur la base de doublons? Laissez-moi terminer. Vous aimez trop semer la confusion. Je dis, non, laissez-moi, moi je vais être clair. Je m'adresse aux Sénégalais pour qu'ils comprennent. Il y a des gens qui ne veulent pas que les Sénégalais comprennent. Non, le but de cette Pourquoi on parle de doublons? Les Sénégalais ils le mot doublon. Ils ont doublon. Il faudrait qu'ils sachent que c'est une vaste escroquerie. C'est pourquoi j'ai dit que cette élection, on doit l'appeler une loterie électorale. Parce qu'il y a un tirage au sort. 1, 2, 3, 4, 93 candidats. Vous venez, on dit, vous avez des doublons. Donc vous avez des parrainages semblables à ceux déposés par les candidats qui vous ont précédé. Par rapport au tirage au sort. Donc ce qui passe les premiers comme Bouga Camara, il ne peut pas avoir de doublons. Moi j'ai le 7e. On me dit que vous avez 8 500 doublons. Quand même. Il faut qu'on me le montre d'abord. Et ensuite, pourquoi d'abord accepter une loterie
Pourquoi accepter un tirage au sort, une élection présidentielle dans le monde entier? Ça n'existe pas. Un tirage au sort. Ça se passe comme ça? Ça ne se passe nulle part dans le monde. Nous sommes un pays bizarre. Mais vous ne saviez pas que ça se passe comme ça? J'ai même dit ça. J'ai dit nous avons été idiots. Nous avons été fous et je suis le premier fou. Je suis le premier idiot. Je n'aurais jamais dû participer à une élection dans laquelle on procède par tirage au sort. Une élection qui choisit des candidats par rapport à un tirage au sort et non par rapport, par exemple, au nombre de parrainages. Vous avez le nombre que vous demandez, mais vous n'êtes pas recalé. Vous avez dit que vous avez des doublons. C'est-à-dire Moudi Diaye vient avant vous. Il a 8000 parrainages que vous avez. L'autre, il a 7000 que vous avez. Ibrahim Dieng, il a 3000 que vous avez. Vous êtes parti à Touba, à Ziguinchor, à Kébémer, à Kolda, à Kédougou, à Tamba, à Kaffrine, à Nioro, partout. Vous savez ce qu'on vous demande? On dit que quelqu'un d'autre a fait le même trajet, a eu des mêmes. Et au tirage au sort, il est parti. Il vient avant vous. Vous savez, les mêmes, on vous retire ça. Et vous n'êtes plus candidat. Et vous n'êtes plus candidat, alors que vous n'êtes pas recalé. On parle de doublon pour vous recaler. C'est idiot. C'est une idiotie de notre démocratie. Une démocratie idiote. Mais est-ce qu'il n'y a pas une incohérence quand vous dites que le Conseil constitutionnel a failli, mais pour autant, vous allez déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel? Mais c'est normal, tant qu'il est là, on va le solliciter. Il aurait dû démissionner, lui, Conseil constitutionnel. Il ne le fait pas. Il ne l'a pas encore démis aussi. On est obligé de s'adresser à lui. Mais dans ce cas, maître, il est encore là. Il n'est pas enterré, il n'est pas mort. Oui, maître. Mais vous avez une mauvaise équipe de football qui est encore là, qui va peut-être en seconde division. Mais on va la classer. Les joueurs vont jouer jusqu'à la fin du championnat. On va dire que, bon, Metz et Lorient peut-être peuvent descendre, mais ils vont continuer à jouer jusqu'à la fin de la saison. Les dés sont pipés. Ils ne vont pas s'arrêter parce que, sachant que peut-être ils vont tomber, ils iront en seconde division. Vous ne pensez pas que les dés sont pipés? Est-ce que vous ne soutenez plus donc le candidat de votre coalition? Je l'ai soutenu une fois. Pour ne pas dire, vous avez dit, vous ne soutenez plus, comme si je l'avais soutenu et que j'ai arrêté le soutien. Vous êtes dans la coalition Benno Bokk Yakaar? Oui. Ben, il est votre candidat. Donc, moi, qui a déposé des parrainages, ce n'est pas moi. Qui a déposé une candidature, ce n'est pas moi. Qui a déposé un dossier de 9 pièces, ce n'est pas moi. Comme tant d'autres, dans toutes les coalitions, on retrouve beaucoup de candidats. Donc, pourquoi voulez-vous que Amadou Ba soit le seul qui dépose? Moi, j'ai déposé donc. Donc, étant de Benno, il a déposé, j'ai déposé. Donc, vous vous alignez plus. Étant de Yewwi, Yewwi c'est une coalition, non? Déthié Fall a déposé, non? Habib Sy a déposé, non? Cheikh Diagne a déposé, non? Monsieur Diomaye Faye a déposé, non? Vous ne parlez pas ça quand ça concerne Yewwi, quand ça concerne Yewwi, mais quand c'est Benno, vous voulez que ça soit un seul candidat. Alors qu'à Yewwi, il y a plus de 7 candidats. Non, soyez logique. C'est une coalition. Vous avez dit que vous êtes membre fondateur de cette coalition. Oui. Cette coalition a un candidat qui s'appelle Amadou Ba. Oui. Vous avez été recalé, vous n'êtes pas passé. Qui m'a recalé? Le Conseil constitutionnel. Non, parlons d'abord de Benno, parce qu'il ne faut pas se mettre là. Non, vous faites de l'amalgame. Non, parlons d'abord de Benno. Non. Je termine ma question. D'accord, allez-y. Là, vous n'êtes plus candidat, selon le Conseil constitutionnel. Je suis candidat toujours pour moi. Oui, selon vous. D'accord. Maintenant, est-ce que vous soutenez oui ou non Amadou Ba? Je suis candidat, je me soutiens moi-même. D'accord, ça c'est clair. Moi, je l'ai dit depuis longtemps. Vous devenez à ce... Moi, je vous dis, parlons d'abord des coalitions. Une coalition, c'est une juxtaposition de partis politiques. Tous les partis sont d'égale dignité. Il n'y a pas d'impérialisme. Et présidé par un chef. Il n'y a pas de chef dans les coalitions. Mais si. Non, il n'y a pas de chef. Macky Sall a désigné Amadou Ba, il ne nous a pas désigné. Il n'est pas le chef. Écoute, laissez-moi terminer la preuve. Donc, je n'ai pas obéi au chef. Tout le monde sait que j'ai déposé ma candidature. Tout le monde sait que j'ai fait le tour du Sénégal pour avoir des parrainages. Mais vous n'êtes pas désigné par Macky Sall. Je n'ai pas besoin d'être désigné par Macky Sall. J'ai besoin d'être désigné par Dieu. C'est lui qui choisit ceux qui doivent diriger les pays. Moi, je ne dépends d'aucun leader. Je dépends de moi-même en tant que leader. Macky Sall n'est pas mon patron. Ça ne nous échappe pas. Personne n'est mon patron. Je suis le patron de mon parti. Et c'est mon parti qui m'a désigné. Et l'APR n'est pas la patronne de mon parti. Donc si l'APR a son candidat, le Benno se met derrière l'APR, c'est son problème. Moi, mon parti étant indépendant, ne dépendant pas de l'APR, ayant comme seul chef El Hadji Diouf, Macky Sall n'est pas le chef du PTP. Macky Sall ne peut pas investir le candidat du PTP. Le PTP a investi son candidat à la magistrature suprême.
Donc le PTP n'est plus membre de Benno. Mais si. Donc Déthié Fall n'est plus membre de Benno et de Yewwi parce que Déthié Fall aussi est candidat. Déthié Fall n'est pas membre de Yewwi. Habib Sy n'est plus membre de Yewwi. Pourquoi voulez-vous que quand c'est Yewwi, qu'on permette aux autres de participer? Non, attends. Logique pour logique. Non, logique pour logique. Logique pour logique. Et ça, je trouve ça un peu malhonnête. Quand il s'agit de Yewwi, les candidatures de Déthié Fall qui restent toujours à Yewwi, de Habib Sy qui restent toujours à Yewwi, de Cheikh Tidiane Dièye qui restent toujours à Yewwi, de Bassirou Diomaye Faye toujours à Yewwi, ces candidatures sont acceptées, pas de débat. Mais quand au niveau de Benno, Mais maître, vous faites une confusion. non, quand au niveau de Benno, quand El Hadji Diouf, c'est le président de sa candidature, on dit, mais Benno a choisi déjà. On ne parle pas de Yewwi. Mais Yewwi on aussi. est là pour parler du PTP. Acceptez que et de Benno autant Bokk-Yakaar. Déthié Fall, membre de Yewwi, se présente Je ne parle pas sous de sa bannière, autant El Hadji Diouf, membre de Benno, se présente sous la bannière de son parti. Je ne parle pas de Yewwi. Est-ce que je peux poser une question? Oui, allez-y. Allez-y. Parce que depuis, malgré tous ces problèmes, la date de la présidentielle est définitivement arrêtée. C'est le 24 mars. Vous allez déposer un recours. Certains spécialistes disent que ce recours pourrait ne pas prospérer. Mais si tel était le cas, quelle serait votre décision? Est-ce que, même si le Conseil constitutionnel donnait une suite défavorable à votre recours? Ces spécialistes ne sont pas des juristes, ne sont pas des spécialistes. Pour la plupart, c'est des malhonnêtes, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Parce que quand même, quand on est spécialiste, on sait qu'un décret viole la loi, si on saisit les juridictions compétentes, le décret est annulé. C'est un décret qui a fixé la date du 24, n'est-ce pas? Alors, la loi électorale, le code électoral dit que la campagne électorale dure 3 semaines. C'est une loi. La loi est supérieure au décret. C'est que les gens ne savent pas. Vous savez que la loi est supérieure au décret. Si, la norme. La hiérarchie des normes. Donc quand la loi dit 3 semaines, aucun décret ne peut venir déroger aux 3 semaines, saboter ou diminuer les 3 semaines. Donc en diminuant le temps de la campagne de 3 semaines à 2 semaines, le décret viole la loi. Et si c'est des experts qui parlent, ils doivent dire qu'effectivement, pour avoir violé la loi qui est supérieure, qui lui est supérieure, le décret, il encourt l'annulation. C'est ça que doivent dire les experts. Mais les experts pastéfiens, partisans, malhonnêtes, ne diront rien qui dérange leur propre patron, ceux qui dirigent leur conscience. Moi, je dis objectivement ce que dit la loi. Vous me parlez de hiérarchie des normes. La loi dit 3 semaines, c'est dans le code électoral. La convocation ne permet pas de base de campagne pendant 3 semaines. Donc, ça viole la loi. La loi, elle est claire, elle est impersonnelle, elle est générale. La loi, ce n'est pas pour Macky Sall, ce n'est pas pour moi. La loi, c'est pour tout le monde. Elle est faite pour être respectée. Impersonnelle et générale. Voilà. Pourquoi donc cette fois-ci, on veut un peu spécifier 14 jours, 12 jours, alors qu'on dit 3 semaines. Donc vous allez attaquer ce décret? Oui, lundi, dès lundi. D'accord. Maître, il y a un nouveau gouvernement qui a été mis en place. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau gouvernement? Le dernier, si on peut le dire ainsi, de Macky Sall. Rien du tout. Un gouvernement, il se met en place aussi bien en France, en Tchécoslovaquie, qu'en Turquie. C'est lui qui doit le mettre en place, il le met en place, c'est son problème. Ça ne me concerne pas, un gouvernement. D'accord avec Sidiki Kaba et son équipe. C'est pas mon problème, c'est pas moi qui nomme le gouvernement. Le nouveau ministre de l'Intérieur qui doit... C'est pas mon problème. Un État doit avoir un ministre de l'Intérieur, surtout un État démocratique comme le Sénégal, pour organiser les élections. Que ce soit Antoine Diome, que ce soit Ali Ngouille, que ce soit Sidiki Kaba, que ce soit Makhtar Cissé, que ce soit ici le ministre français de l'Intérieur, mais ce sont les services du ministère de l'Intérieur, mon Dieu, qui organisent l'élection présidentielle avec les préfets, les gouverneurs, les bureaux de vote, les présidents de bureaux de vote, etc. C'est l'administration centrale. On ne peut pas écarter l'administration centrale. Qui est à la tête de l'administration territoriale? C'est le gouverneur, ce sont les gouverneurs, et au-dessus des gouverneurs, c'est le ministre de l'Intérieur. D'accord. J'ai l'impression que vous n'avez pas répondu totalement à ma question. Laquelle? Parce que si le Conseil constitutionnel ne vous donnait pas raison, est-ce que vous allez vous plier à sa décision? Non. Laisser la campagne... Nous ne pouvons pas imaginer une autre décision que celle annulant le décret qui viole la loi. Donc on n'est pas dans ce cas de figure si on ne donne pas raison, parce qu'on doit nous donner raison.
Mais je suis juriste. Moi, je ne suis pas un politicien simple. Je suis à la fois politicien, chef de parti, avocat international, juriste de classe mondiale. Donc moi, je sais de quoi je vous parle. On ne peut pas faire fi de la loi en signant un décret. Le décret doit respecter la loi doit respecter la Constitution. C'est ça la hiérarchie des normes. Quand la loi électorale, solennellement, donne 3 semaines pour la campagne électorale, un président se lève, donne 12 jours, 14 jours, ou même 20 jours, ou 19 jours. Mais c'est nul, ce n'est pas 3 semaines. Oui, mais certains ont dit quand même que le Conseil constitutionnel a la prérogative, vu le contexte quand même, de prendre une position qui pourrait faire l'affaire de tout le monde. Et évidemment, c'est ce que le Conseil constitutionnel a fait. Le Conseil constitutionnel, on lui donne des pouvoirs qu'il n'a pas. Il n'est pas Dieu. Il doit s'arrêter à ses prérogatives. Il n'est pas le maître du jeu. Ce n'est pas lui le constituant. Ce n'est pas lui qui vote les lois. Ce n'est pas lui qui vote la Constitution. C'est l'Assemblée qui est plus forte que le Conseil constitutionnel. À part le référendum, seule l'Assemblée peut voter les lois, peut changer la Constitution. Aucun Conseil constitutionnel ne peut écrire un seul article de loi, ni un seul article de la Constitution. Le Conseil ne fait qu'exécuter, il reçoit des ordres, il exécute selon les dispositions votées par l'Assemblée nationale ou par le référendum. Et pourtant, le président de la République ne cesse de les consulter. C'est normal, c'est normal. C'est un jeu d'élégance républicaine pour qu'il n'y ait pas de crise au sommet de l'État, comme on le vit actuellement. Mais comme vous le savez, on donne... Il n'est rien par rapport au peuple. C'est le peuple qui définit les compétences des uns et des autres. Le peuple souverain exerce sa souveraineté non pas par le Conseil constitutionnel, mais par l'Assemblée nationale. Même pas le chef de l'État. Le président de la République n'est pas le représentant du peuple. Le Conseil constitutionnel n'est pas le représentant du peuple. Le seul représentant du peuple, c'est le député. Bon, maître. Le député est défini comme digne représentant du peuple. C'est pourquoi le député vote les lois qu'exécute le Conseil constitutionnel. Donc ce sont les députés qui donnent des ordres au Conseil constitutionnel. Maintenant, on veut nous faire croire que oui, il y a le Conseil. Alors c'est le Conseil qui a été insulté copieusement lorsqu'il a rejeté la candidature de Sonko. Lorsque Aïb Dafé est allé au niveau de la caisse de dépôt et de consignation et qu'on lui a dit de venir reprendre son chèque, ils ont écrit au Conseil constitutionnel, ils sont allés à la Sénat. Hein? Ils sont allés voir le DGE, le directeur général des élections, pour demander qu'on remette le nom de Sonko. Hein? Ils ont écrit au Conseil constitutionnel, ils ont dit que le Conseil constitutionnel est farfelu. Ils ont attaqué le Conseil constitutionnel. Quand Sonko est revenu, on a rejeté encore sa candidature. On a copieusement insulté le Conseil constitutionnel, les pastéfiens. Maintenant, c'est le Conseil constitutionnel, vraiment Dieu. C'est celui qu'on a d'or et qu'on a dit. Non, quand même. Lorsque les députés ont acté le report de l'élection présidentielle pour le mois de décembre, le Conseil constitutionnel a voté cette décision-là. Et le président de la République est revenu sur cette décision. Donc, on ne peut pas minimiser quand même les pouvoirs du Conseil constitutionnel. Il a énormément de pouvoirs, mais il n'a pas tous les pouvoirs. Il n'est pas Dieu. Nous allons quand même avancer. Oui, le Conseil a énormément de pouvoirs qui lui permettent d'annuler effectivement des décisions, mais pas celles de l'Assemblée nationale en matière de loi constitutionnelle. Parce que le constituant est souverain. Il n'a pas de pouvoir. Il a toujours dit, pour la première fois, le Conseil constitutionnel se déclare compétent pour apprécier, pour connaître d'une loi constitutionnelle. C'est extraordinaire, c'est grave. Okay. D'accord, mais certains, en tout cas pas certains, en tout cas beaucoup de Sénégalais estiment que Macky Sall a raté sa sortie ou est en tout cas est en train de la rater. Vous qui revendiquez votre amitié au président de la République, vous qui êtes un acteur politique, comment estimez-vous ou analysez-vous la fin de règne de Macky Sall? Macky a réussi sa sortie de façon extraordinaire. Macky est entré dans l'histoire et va y rester. Malheureusement, il fait face à des opposants comme l'a dit Yérim Seck dans son livre, des opposants d'une autre façon, des gens qui ne sont pas civilisés et qui sont tellement méchants et qui font de l'opposition crypto-personnelle. Parce que l'homme est entré dans l'histoire, il a renoncé au 3e mandat, tout le monde entier le félicite. Et on trouve le moyen
de le saluer à la place du Conseil constitutionnel. Maître, vous êtes dithyrambique à l'égard. Laisse-moi terminer, je peux répondre à une question de cela. Oui. Ayez la patience d'attendre que je réponde à cela. Tout à fait, mais juste donc, s'il vous plaît. Oui. Donc, la méchanceté aidant, la haine aidant, voulant coûte au coûte présenter Macky Sall comme un dictateur, un assoiffé de pouvoir, contrairement à ce qu'il a prouvé, pour avoir renoncé à un troisième mandat, on invente n'importe quoi, alors qu'on aurait dû taper sur le Conseil constitutionnel, qui a créé tous ces problèmes-là. En tout cas, il y a eu des failles au niveau des nationalités. Ensuite, il y a eu accusation de corruption. Il faut maintenant nous permettre de savoir si c'est fondé ou pas. Par rapport à tout ça, l'organe qui devait arbitrer étant accusé gravement de corruption, il fallait revoir la date des élections. Il fallait sécuriser l'élection présidentielle. Et hypothèse, on laisse le Conseil constitutionnel arbitrer le jeu. On élit M. El Hadji Diouf président de la République. Quelques mois après, les preuves sortent qui prouvent que le Conseil constitutionnel a été corrompu. Vous avez pensé à cette situation que le Conseil constitutionnel délibère, arbitre le jeu électoral et proclame la victoire d'un des candidats. Quelques jours après, ou quelques mois après, ou quelques années après, on met sur la table toutes les preuves de la corruption. Ce président-là, c'est un président mal élu. Il serait un président mal élu. Un président élu frauduleusement. Est-ce que les gens se posent des questions? Mais maître, la crédibilité d'une élection, c'est le peuple qui choisit, qui désigne. Je n'ai pas dit ça. On n'a pas, pas la même appréciation. Moi, je ne suis pas un émo. Je ne parle pas du peuple. Si, le peuple ne peut pas tout savoir immédiatement, hic et nunc, ici et maintenant. Mais par contre, une enquête exhaustive de la part d'une commission d'enquête parlementaire nous aurait permis de savoir si c'est des histoires qui sont racontées à l'Assemblée, c'est des mensonges, ou il y a eu corruption. Au moins, avant de partir à l'élection présidentielle, on serait édifié, on aurait eu la conscience tranquille, on aurait eu une idée nette de ces accusations. Est-ce que les gens qui ont accusé le Conseil constitutionnel, vraiment, c'est des farceurs, ce sont des gens qui nous ont menti, et qui doivent être sanctionnés, ou bien ils ont des preuves palpables, tangibles, qu'ils ont mises sur la table. Ce qui m'intrigue, moi, c'est la question est... tous les jours, on assiste à des accusations quand même de corruption des juges au Sénégal. Mais on n'a jamais entendu le législateur quand même se pencher sur ces questions. Moi, je n'ai jamais entendu parler de corruption au Sénégal. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est la première fois, depuis l'indépendance, depuis que Senghor est là, c'est la première fois qu'on parle d'accusation concernant les sages. Un sage doit être sage. Pour la première fois, les sages sont éclaboussés. Pour la première fois. Est-ce que ce n'est pas un depuis que l'indépendance, depuis que le Sénégal est indépendant, on n'a jamais accusé les sages de corruption. Est-ce que ce n'est pas un C'est la première fois. Parce que nous assistons. Est-ce vrai ou faux? Il faut laisser. Oui, mais la commission d'enquête fait son travail. Mais on l'a bloqué. Nous faisons face à comme des jeux d'alliance qu'on ne comprend pas entre. Quel genre d'alliance? Le PDS qui s'allie à la paire, tantôt c'est Karim Wade et Macky Sall qui nous montrent quand même. Comment ça? Comment cela? Quelle alliance? Ce sont les libéraux. Donnez-moi des preuves. Ce sont les libéraux qui accusent ces juges. Mais est-ce qu'il y a une alliance entre la paire et le PDS? Dès lors qu'il y a eu accusation, vous pensez qu'il y a eu alliance? C'est comme nature. C'est comme ça que vous réfléchissez, vous. Parce qu'il y a eu accusation, il y a alliance. Non, mais ça c'est... Je dis coq à l'âne. Parce qu'il y a accusation, vous dites qu'il y a alliance. Quelle logique? Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit? Dire que quoi? La procédure, ce sont les parlementaires de l'APR qui ont accompagné les parlementaires du PDS dans cette procédure. C'est ça qu'il veut qu'il dise. D'abord, c'est parce que vous ne connaissez pas le rôle du député. C'est quoi la vocation d'un député? Vous l'avez été. Le député, oui.
il n'est pas le député de son parti, ni le député de son groupe parlementaire. C'est un député du peuple. Il dépend de personne. Il n'y a pas de mandat impératif au Sénégal. Malheureusement, vous ne le savez pas. Non, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi répondre. Je réponds. Je dis, le député, c'est un digne représentant du peuple. Il n'est pas le représentant de son parti. La définition donnée par le règlement intérieur. Le député est un digne représentant du peuple sénégalais. Si le député pense qu'il faut la manifestation de la vérité pour que les gens soient édifiés sur les accusations portées contre le Conseil constitutionnel, qu'ils soient de la paix, du PDS, de PASTEF, de Taxawu, mais ils sont libres de voter. Mais ils ne votent pas en ordre comme des enfants appartenant à une chorale ou à une église ou à une mosquée. Comme des moutons de Panurge. Comme des moutons de Panurge. Le député, il est libre. On ne lui demande pas de voter pour tel ou tel. C'est sa conscience libre qui se prononce, qui s'exprime. C'est pas le constat des Sénégalais. Maintenant, on dit dans le droit parlementaire, au niveau du règlement intérieur, on dit que les groupes parlementaires se constituent en fonction des affinités politiques. Donc l'APR et le PDS n'ont pas d'affinité politique, mais il n'y a pas de contradiction. À l'Assemblée, quand une question est... Non, ça c'est une question d'organisation. Les gens ne peuvent pas disperser comme ça. Il faut qu'ils s'organisent en groupe. On m'a dit c'est les contextes et les circonstances. Voilà. Vous avez vu que l'intercoalition dont on parlait, vous avez vu que c'est une fiction. Ce n'est pas la vérité. Ils ont voulu seulement accueillir et recueillir. Les contextes et les circonstances. Je vous dis, mais à l'Assemblée, c'est une autre réalité. Il a eu son groupe et Taxawu a eu son groupe, pas Taxawu, Wallu. Il n'y a pas de mandat impératif. Les gens, là, Taxawu a quitté Yewwi maintenant. Ils sont devenus non inscrits, les députés non inscrits. On va faire deux dernières questions avant d'aller en haut. Donc là, pour terminer, il n'y a pas de collision, il n'y a pas d'entente entre le PDS, l'Alliance et l'APR. Ce n'est pas les partis qui sont là-bas. Ce sont des députés qui pensent que c'est nécessaire d'obtenir la manifestation de la vérité dans des accusations graves contre le Conseil constitutionnel, qui ont voté, qui ont accepté. Maintenant, ceux qui ne veulent pas, mais c'est leur affaire. Ils ne sont pas obligés, il n'y a pas de mandat impératif. Il y a des députés très impolis, très incorrects, qui bloquent le fonctionnement de l'Assemblée, qui se mettent debout sur les urnes. Comme qui? Je ne donne de buzz à personne. Ces fous-là, je ne parle pas d'eux. Ils ne méritent pas que je prononce leur nom. Ils représentent le peuple. Ces idiots-là, je ne parle pas. Même si dans le peuple, il y a des idiots, il y a des fous, il y a des voyous, il y a des salafistes, il y a des gens sérieux, il y a des gens élégants, il y a des gens qui ne sont pas civilisés, il y a des barbares. Même à l'Assemblée, il y a des barbares. Il y a des comportements barbares à l'Assemblée. Pourtant, vous venez de dire que ce sont les représentants. Oui, mais les représentants du peuple, le peuple, c'est le reflet du peuple. Dans le peuple, il y a des idiots, il y a des intelligents, il y a des corrects, des gens corrects, il y a des gens impolis. C'est ça le peuple. Représenté par des gens corrects, des députés corrects, civilisés, élégants, compétents, éloquents, et des députés barbares. Mais pour deux dernières questions, après nous allons passer en Oui, parlons de Bassirou Diomaye Faye, le candidat de PASTEF. On parle de lui parce qu'il est candidat, donc il peut être le prochain président du Sénégal. Vous qui êtes aussi encore un acteur politique, comment voyez-vous le Sénégal sous Bassirou Diomaye Faye? Je ne le vois pas, parce que je crois qu'il n'aura pas 2%. Contrairement à la propagande faite par ces manipulateurs hors pair, Bassirou, on ne le connaît pas au Sénégal. Même Sonko candidat n'aurait pas eu 10%. N'oubliez pas qu'en 2019, Sonko a eu 15%. Pourquoi? Parce que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Khalifa Sall et Karim Wade ont été recalés. Et Sonko a bénéficié du report de voix de Karim et de Khalifa Sall. Alors que 14 mois avant, il n'avait pas 1%, il avait plus Forest. Il avait les plus Forest pour entrer à l'Assemblée en juillet 2017. Pardon, non, je vais vous dire, en juillet 2017,
Sonko est allé à l'Assemblée avec les plus forts. Il n'avait même pas 1%, il avait 0,0%. 14 mois après, Sonko a eu 15% parce que Khalifa Sall devait avoir au minimum 7%, Karim Wade minimum 8%, ça fait 15%. Sonko restant avec ses 0,%. Jusqu'à présent, Sonko ne fait pas 5%. Mais Khalifa Et comme c'est des grands manipulateurs devant l'éternel, comme ils ont les réseaux sociaux, ils travaillent à longueur de journée, night and day, sur la manipulation de l'opinion. On nous parle de Bassirou, Sonko ou Bassirou, il ne fera pas 5%. Et je vous dis, Khalifa avait appelé à voter pour Idrissa Seck. je le sais, moi-même étant avocat de Khalifa à l'époque, je savais que les gens qui m'accompagnaient à l'audience, vous savez qu'on m'a sorti du procès de Khalifa. Les gens avec qui je me dirigeais à l'audience, ces gens m'ont dit qu'ils ne vont pas voter Idrissa Seck. Ils étaient membres de la direction de Khalifa. Et tous, ils ont été cooptés. Il y a même une dame qui a été cooptée à la direction de PASTEF. Pourtant, il est venu On n'a pas suivi à la lettre les instructions de Khalifa Sall. Les gens m'ont dit, nous ne voterons pas pour Idi, nous allons voter pour Sonko. Sonko aussi est le seul candidat à s'être arrêté à Ziguinchor pour aller répondre à l'appel d'Ablaye Wade. C'est pourquoi il avait bénéficié des voix du PDS. Les gens oublient ça. Sonko avait arrêté sa campagne à Ziguinchor pour aller répondre à Ablaye Wade à fin de résidence. Mais vous l'oubliez vite. Une dernière question. Sonko a eu un report de voix. Il n'aura pas cette fois-ci ça. Il n'est même pas candidat. Moi, j'ai été partout au Sénégal. On me dit, ces gosses-là, non seulement on ne les connaît pas, mais c'est des gosses incorrects, c'est des fascistes. Ils sont incapables de diriger un pays. C'est des gosses impolis. On ne va pas leur confier ce pays. Fasciste, c'est pas trop dur. Une dernière question. C'est quoi le fascisme? Quiconque s'oppose à vous, vous l'insultez ou vous brûlez sa maison. Mais une dernière question. Moi, je suis victime du fascisme. Une dernière question. On passe en version wolof. L'intolérance, c'est le fascisme. Ce sont les Sénégalais La pensée unique. qui ont le droit Vous savez que si vous ne dites pas quelque chose qui entre dans l'intérêt c'est pas le cas de ces causes-là et de leur boss, vous êtes insultés copieusement. C'est pas le cas. C'est pourquoi vous avez peur de ces causes-là. Nous sommes des esprits. Au Sénégal, les législateurs ont peur de ces causes-là. Une question avant d'aller en wolof. Ils sont parvenus à terroriser tout le monde. Mais maître, une dernière question avant d'aller en wolof. Pourquoi vous avez une fixation sur le leader du PASTEF? Aucune fixation. Je combats Satan. D'accord. Donc nous allons passer en wolof.